Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Je viens de recevoir le colis pour ce mois de mars, c'est le 19e et il contient les numéros du numéro 72 au numéro 75. Concernant les délais de livraison pour ce mois-ci, c'est une nouvelle fois du tout bon. Comme le mois dernier j'ai été livré en une semaine, la date d'expédition pour ce colis était indiquée pour le 1er mars et je l'ai reçu le 7 dans ma boîte aux lettres, donc c'est top. Un petit mot pour ceux qui achètent les numéros d'Imperium en presse. J'ai vu sur le site d'Hachette Collection qu'il y avait eu des petits soucis sur les contenus des numéros 79 et 80 et c'est pas n'importe quel numéro, ce sont ceux contenant Gulliman. Et donc pour corriger le souci, ils vont remettre les contenus de ces deux numéros dans le numéro 82 avec ce qui était déjà prévu. Donc si vous avez eu des soucis avec les contenus pour ces deux numéros, pensez bien à aller récupérer le numéro 82. Apparemment ce souci ne devrait pas toucher les personnes abonnées. Je pense que comme le problème est connu, il y aura des vérifications supplémentaires avant les envois. Ce point sur la réception et sur les soucis des contenus des numéros 79 et 80 terminés. À présent, regardons en détail le contenu de ces numéros. J'entame avec le numéro 72. Dans ce numéro, nous avons la seconde partie des factionnaires Necron. Comme dit le mois dernier, il y a deux options de montage. Pour rappel, il y a l'option avec une lance à deux mains qui est ici. Et il y a une option avec un bouclier et une arme tranchante à une main ici. Je viens de récupérer la grappe reçue le mois dernier. Et comme cette dernière est divisée en 4 parties pratiquement égales, à savoir une première partie ici, une seconde, une troisième et une quatrième, je pensais qu'il était possible d'assembler 4 figurines, mais ce n'est pas le cas car les têtes sont disponibles sur la grappe que l'on vient de recevoir aujourd'hui. Donc on peut voir ici quelques têtes, d'autres ici et d'autres ici dans le coin. Ce qui me fait penser qu'il va sûrement nous rester pas mal de pièces, quelle que soit l'option d'assemblage choisie. À présent, passons au contenu du fascicule. Alors, le premier article dans la catégorie héros est sur Zandrek, un personnage Necron. Ensuite, il y a également des informations sur l'Illuminor Tseras. Toujours dans la catégorie héros, on a un article sur Azrael, grand maître suprême des Dark Angels. Et des informations sur Lazarus, maître de la 5e compagnie. Ensuite, dans la catégorie force, il y a les véhicules Space Marine avec entre autres les aéronefs. Donc là, un escorteur Storm Raven. Ici, un escorteur Storm Talon. Ici, on peut voir qu'il y a différentes options d'armes. Ensuite, il y a l'intercepteur Stormhawk. Nous avons aussi les speeders, avec le Land Speeder, le Land Speeder Tornado et le Land Speeder Typhoon. Et il y en a encore d'autres, avec un Storm Speeder Hellstrike, un Storm Speeder Thunderstrike, et un Storm Speeder Hammerstrike. Ensuite, dans la catégorie Histoire, il y a un article sur les hordes purulentes. À la suite, il y a la notice de peinture pour les factionnaires. On se rappelle que la notice d'assemblage était dans le numéro précédent. Et donc, dans la galerie finale, on a un aperçu de ce à quoi ressembleront nos figurines. Donc là, c'est avec l'option lance à deux mains.
Dans la section tutoriel, on a des règles pour l'Adeptas Sororitas, trait de seigneur de guerre, avec un tutoriel. On a la fiche technique pour nos factionnaires. Et enfin, on a un scénario de jeu localisé, le portail. Voilà pour le contenu du numéro 72. J'enchaîne avec le numéro 73. Dans ce numéro, nous avons une figurine, un destroyer lourd pour les Nécrons. Première chose à noter, c'est la taille du socle. On n'en a pas souvent eu des aussi grands. Pour ce qui est de la grappe, la première chose que je remarque, et des personnes vont dire que j'ai tendance à faire une fixation là-dessus, mais c'est la taille de l'arme. I like big guns and I cannot lie. Je viens de récupérer mon fidèle guerrier Nécron qui me sert souvent d'unité de mesure pour mieux se rendre compte de la taille de l'arme. Et si j'aime bien les armes imposantes, c'est tout simplement parce que c'est ce qui rend les figurines badass. Après tout, elles ne sont pas là pour se faire des câlins. Donc sur la grappe, il y a bien cette arme qui est utilisée par notre figurine sur la couverture du numéro, mais il y a également une autre option pour installer une autre arme. Et donc, comme d'habitude, les pièces sont propres et bien détaillées, et je pense que ça va faire une très belle figurine. On enchaîne sur le contenu du fascicule. Alors le premier article est sur les destroyers lourds Locust, donc la figurine que l'on vient d'obtenir, avec des informations sur les armes et les options de personnalisation. Ensuite, il y a dans la catégorie héros un article sur le Sanguinor, parangon de Lost, avec un article également sur Gabriel 7, gardien de la rage. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur la 5e sphère d'expansion. Ensuite, il y a la notice d'assemblage pour le destroyer lourd, ainsi que la notice de peinture. Alors il y a également des notices de peinture pour utiliser certaines peintures et revenir sur nos anciennes figurines. Ah ouais, pas mal d'informations de peinture. Ensuite, il y a la fiche technique pour le destroyer lourd, avec un tutoriel et un scénario de jeu, acharnement mortel. Nous avons également un feuillet supplémentaire. Ce feuillet porte sur le voyage vers la forteresse noire, avec différentes informations un petit peu partout. Et parmi les informations présentes sur ce feuillet, il y a la faune de la forteresse noire, avec les Zots, les Kroots, les Ambools, les Zourgools, les hommes-bêtes et les drones sentinelles. Pour ma part, je ne connais que les Kroots, qui ont des figurines qui ont été annoncées dernièrement par Games Workshop. Et voilà pour ce feuillet. Et pour ce numéro 73. La suite, c'est le numéro 74. Dans ce numéro, nous avons une nouvelle figurine, à savoir une cerveau-tourelle Firestrike pour les Space Marines. J'avais mis en avant la taille du socle dans le numéro précédent, et forcément dans ce numéro on en obtient un encore plus grand.
Donc là, on peut voir la comparaison entre les deux socles, mais également la comparaison obligatoire avec l'unité de mesure officielle, à savoir le guerrier Necron. Donc vraiment un socle très imposant. En regardant la grappe comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une option supplémentaire pour le choix de l'arme de la tourelle. On peut voir ici les deux canons montrés sur l'illustration de la couverture pour le numéro, mais on a ici également des armes supplémentaires, à voir si c'est abordé dans la notice de montage. Un petit mot sur la figurine en elle-même, je la trouve plutôt cool car elle rajoute de la diversité dans les figurines Space Marine. Depuis le début de la collection, on n'a rien reçu de similaire ou se rapprochant de cette figurine, et ça c'est plutôt sympa. Passons au contenu du fascicule. Donc là, nous avons des informations sur notre nouvelle servo-tourelle Firestrike, arme de soutien mobile, avec les options de personnalisation. Ensuite, dans la catégorie Histoire, on a un article sur la chute de Doménor. Ensuite, dans la catégorie Faction, on a des informations sur les démons du chaos Khorne. Ensuite, on enchaîne dans la catégorie héros avec un article sur Ulrich le tueur au prêtre loup pour la faction des Space Wolves. Et également un article sur Bjorn Main Funeste, dernier de la compagnie de Russ. Après, il y a la notice d'assemblage pour la servo-tourelle, ainsi que la notice de peinture. Il y a également, bien évidemment, la fiche technique pour la servo-tourelle, ainsi qu'un tutoriel pour apprendre à jouer avec. Et enfin, un scénario de jeu, la Légion Frappe. Voilà pour le contenu de ce numéro 74. On termine avec le numéro 75. Dans ce numéro, nous avons une figurine, un réacteur hémotrope pour décorer nos champs de bataille. Alors ce réacteur hémotrope, c'est le second que l'on reçoit. Le précédent remonte à loin car on l'avait reçu avec le numéro 27. Et donc là on peut voir qu'il y a vraiment des très belles pièces. J'allais oublier la comparaison obligatoire avec mon unité de mesure, à savoir mon guerrier Necron. Et donc là, on peut vraiment voir que le réacteur est énorme. C'est le dernier décor que l'on reçoit dans le cadre de cette collection. Pour les 15 derniers numéros, ce ne seront que des figurines. Voyons à présent le contenu du fascicule. Ah super. Dans la catégorie faction, il y a un article sur la Ligue de Votann. Toujours dans la catégorie faction, il y a un article sur Nurgle pour les démons du chaos. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur Darovar. Dans la catégorie histoire, il y a un article sur un obstacle à l'acquisition. Il y a la notice d'assemblage pour le réacteur hémotrope, ainsi que la notice de peinture. Et donc là, on a une seconde variante pour les options de peinture. Donc là, on peut voir que le premier schéma de peinture s'appelle rouille et crasse. Et
que le second s'appelle Sableux. Enfin, on termine par un scénario de jeu, Feu dans le ciel. Voilà pour le numéro 75. Voilà ce que nous avons reçu pour ce mois de mars, à savoir la fin des factionnaires Necrons, et toujours pour les Necrons, le Destroyer lourd. Pour les Space Marines, une servo-tourelle Firestrike, et enfin dessous, un élément de décor pour nos batailles, un réacteur hémotrope. Du coup, je qualifierais le contenu de plutôt correct. On obtient la fin des factionnaires que l'on peut enfin terminer. Pour le réacteur hémotrope, ça faisait un moment que l'on n'avait pas reçu de décor, donc ça passe. Mais pour moi, ce sont surtout le Destroyer lourd et la servo-tourelle qui se démarquent le plus. Je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, j'aime beaucoup la variété dans les figurines, car si c'est pour n'avoir que des figurines clonées, légèrement modifiées, en exagérant un peu, ce n'est pas intéressant. Et là, le Destroyer lourd, on n'a rien qui s'en rapproche côté Necron. Il a une apparence unique et qui en impose. Et c'est la même chose pour la servo-tourelle Firestrike. Il n'y a rien de semblable côté Space Marine. Voilà, comme d'habitude, que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout, ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.